fin de ligne 3. דרש בר כפרה, איזוהי פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה, בכל דרכיך דאהו, והוא יישר אורחותיך. Voici une toute petite paracha, c'est-à-dire un toute petite pasuk, que kol gufei Torah tluim ba, c'est-à-dire tout dépend de ça. C'est quoi? Bechol drachecha daeo. N'importe dans quel chemin tu te trouves, tu dois connaître et être conscient de qui? D'Akadosh Baruch Hu. Mimeile, si tu vis dans cet esprit-là, vehu yasher orchotecha. Alors le Maharsha dit, katuv bechol drachecha daeo. Bechol drachecha daeo, c'est un niveau très élevé, un niveau de date. Donc c'est pas la peine seulement de se rappeler d'Akadosh Baruch Hu. Ça c'est une sorte de rappel comme ça, moitié-moitié. Et là on demande, on exige la personne qui va faire quoi? Vehu yasher orchotecha, c'est à condition qu'il est daeu. Donc il est en pleine conscience à Kadosh Baruch Hu devant lui. Donc quand on vit ça, qu'on vit Shiviti Hashem l'anegdi tamid mamash dans le niveau de date, alors on peut compter là-dessus, vehu yasher orchotecha. Amar Rava afilu ledvar avera. Non, ledvar avera. Alors quand on regarde côté gauche, on voit la girsa d'En Yaakov ici. Amar Rav Papa, ainu de amre inshei, ganva apu machtarta rachmana kari. Le voleur, quand il est en train d'essayer de cambrioler, je sais pas, une coffre forte, il est en train d'appeler à Kadosh Baruch Hu et de lui dire, Rebbeinu Shalom, aide-moi à trouver la combine. Donc, c'est comme ça. Maintenant, il y a Kadosh Baruch Hu, il va lui aider. Mais ça n'empêche pas qu'il aura la pénition qu'il mérite. Il s'agit de deux choses séparées. Rashi, sur l'En Yaakov, il dit, Ki bechol drachecha daeo afilu ledvar aveira perusho kacha. Il y a, למשל, le cas d'Eliyahu Be'ar HaKarmel, il y a le cas de Yael, qui était avec Sisra. Ils ont fait ça que la Gemara appelle, dans Nazir d'Afrav Gimel, Avera Lishma. C'est aussi bechol drachecha daeo, de savoir calculer quand est-ce que, oui, quand est-ce que il y a les fidélotes, que la Gemara considère aussi comme une sorte d'Avera Lishma. Tout ça, ça fait partie de bechol drachecha daeo, vehu yasher orchotecha. Maintenant, il y a un autre inyan de Afilu Ledvar Aveira, je crois que c'est Rav Tzodek qui l'explique, qui quand la personne, il va se rendre compte qu'en vérité, maintenant, il va faire un Avera, il va aller manger de varig sur le machal. Il va se poser la question, c'est qui m'a créé avec ce système digestif? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui me donne la force d'étaler la main, de prendre la nourriture, de la mettre dans ma bouche. Alors il aura honte. Parce que bechol drachecha daeo, il va se rendre compte qu'en vérité il fait la avera et il se sert des outils de qui? D'Akadosh Baruch Hu lui-même qui lui a donné pour faire des choses qui sont permises. Donc c'est la honte de cette bechol drachecha daeo qui va empêcher la personne de faire l'avera et c'est ça afilu ledvar avera. La Bar Kapara, il a été doré chaque fois qu'on dit marqué d'Arash, c'est-à-dire que ça a été enseigné devant le grand public. Parce que c'est un enseignement qui concerne tout le monde. Donc, les Bar Kapara d'avant, bien sûr, Kol Gufei Torah tluim ba, et ainsi une deuxième dracha, Darash Bar Kapara, Leolam Yelamed Adam Edno Umanut Nekiya Vekala. Il faut enseigner toujours ses enfants un métier, une profession qui est facile et qui est propre. Mazé, Mahi, Amar Fris da Machta de Talmiuta. C'est les machat, ça veut dire les métiers de tailleur qui travaillent avec machat talmiuta. C'est une sorte de couture qui est facile à faire et qui ont gagne bien sa vie avec. Donc, dit le Maharsha, à part le fait que c'est un travail qui n'est pas trop difficile, pas trop dur, qu'il est propre, il y a aussi la propriété de Gezel. Parce qu'on peut le faire sans brouiller, avec des cheshbonot, etc. Ce sont des choses qui sont relativement faciles. Voilà, je te fais un vêtement comme ça, et tu me payes tant, et le chashash gezel, il est katan meot. Ça fait partie aussi de Umanut Nekiya. Et ça, c'est aussi kala, parce qu'on ne doit pas s'embrouiller trop. Là, on a dit, de toute façon, tout l'ignan de la parnassa, c'est une question d'ishtadlut. Mais si c'est une question d'ishtadlut,
Alors, מה נפקא מינה si je fais להשתדלות avec אומנות קשה ומלוכלכת, ou si je fais להשתדלות avec אומנות קלה ou נקייה. Alors, si déjà, il vaut mieux de faire להשתדלות à la façon le plus facile possible. Ça, c'est לעולם il admet, non, c'est même pas la peine de réfléchir. Maintenant, bien sûr qu'il faut quand même que ce soit une omanout qu'elle existe encore. Parce que si, le machal, la personne va enseigner son fils comment réparer des objets qui n'existent plus et qui personne ne sait faire, comme voit qu'il ne lui a pas enseigné omanout, il a enseigné n'importe quoi, il a enseigné de l'archéologie, mais pas quelque chose avec lequel on peut vivre. Tanya, Rabbi Omer, al yimane adam apotropos betoch beito. C'est pas bien de mettre à la maison chez lui quelqu'un qui soit... Ah, excuse-moi. Tanya Rabbi Omer, l'olam ale harbe adam ra'im betoch beito. Il ne faut pas faire sorte que dans sa maison il y aura toujours ra'im. Ça veut dire qu'il y aura toujours des gens qui se promènent à la maison. Afilou, si les ra'im en question sont des amis, ça c'est rien. Mais il ne faut pas qu'ils vont se trouver tout le temps chez lui. Sheneemar, ish re'im leitroea. Comme on dit dans le pasuk, ish re'im leitroea. Leitroea, masbir Amarshaz, milashon ra'oua. Et ra'oua veut dire branlant. Ça veut dire que, בסופו של דבר, le rea, il va devenir ra. בעצם le rea et le ra, ils viennent de la même shoresh. Et le rea, il va faire sorte que la maison soit démolie. הוקר רגלך מבית רעך, פן ישבעך וישנאך, il y a marqué dans Mishlei. Rashi il dit Leitroea, Leitrotzetz. Je n'ai pas vu quelqu'un qui l'explique ça, mais je pense que la kavanah de Rashi elle est Leitrotzetz, milashon, לא מלשון ריצה, אלא מלשון וירץ את גולגלתו. דהיינו écrasé. Le mot לרוץ veut dire aussi écrasé. C'est-à-dire que l'amitié va se terminer par un écrasement. Tout va écrouler à cause de ça. Donc c'est dans le même sens comme les marja. Les troéas, c'est les chavers et les trotzet, c'est écrasé. Tanya Rabbi Omer, Ali manadam apotropos betoch beito. Tu peux penser que c'est uniquement une question des amis, mais non plus. Il ne faut pas nommer chez lui à la maison un responsable général, une sorte de titeur, une sorte de gérant, comme il a fait Potiphar avec Yosef. Lama shilmalei lo mina Potiphar et Yosef apotropos betor beito, lo bal oto davar. Sinon, Potiphar, il aurait nommé Yosef al kol asher lo, il n'était pas amené à cela. Qui c'est qu'il n'était pas amené à cela, la Gemara n'a pas dit. Donc nous, on aurait commenté que la kavanah est par rapport à Yosef. Ça veut dire que le problème de Yosef est arrivé à cause du fait qu'il était nommé sur la maison. Mais Béhémet, c'est aussi mauvais pour Potiphar. Parce que Bévadaï, qui Potiphar, après, il n'a pas vécu tranquillement. Il était tout le temps dans les doutes. Est-ce que sa femme, elle était oui ou non avec Yosef? Donc, il a perdu en plus un très bon manager comme il avait à la maison. Donc, le fait qu'il a donné à Yosef tellement de pouvoir, ça entraînait à la fin des mal aussi pour qui? Pour Potiphar. Donc, c'était mauvais pour l'aider. C'est pas bien de mettre à la maison quelqu'un qui remplace le Baal Habayit. Aider, oui. Faire certaines choses, oui. Mais apotropos, ça veut dire quelqu'un qui va remplacer, non. Tanya Rabbi Omer, lama nismecha Parshat Nazir le Parshat Sota. Pourquoi est-ce que dans la Torah, on a enseigné dans la Parashat Nasso, la Parashat de Nazir à côté de la Parashat de Sota? Lomar lecha, shekol haroeh Sota bekilkula yazir atzmo min hayayin. Tout celui qui voit la Sota en train de faire la Avera, il faut qu'il se décide qu'à partir de maintenant, il ne va pas boire des vins, il va s'éloigner des vins. Pourquoi? Parce que la Avera de Sota, à une partie, elle était faite aussi parce que ces gens-là, ils étaient un peu dans le nuage, ça veut dire qu'ils n'ont pas réfléchi. Et c'est l'effet de l'alcool qui fait que la personne, il réfléchit pas. Donc, à la reine haroeh Sota bekilkula, yazir atzmo min hayayin. C'est-à-dire que la personne, il doit comprendre qu'il y a une erreur que beaucoup de gens y font. Ils pensent que bon, je suis juif, Akadosh Baruch Hu, il a fait sorte qu'un juif, il a une autre neshama, il est kadosh, donc on peut compter là-dessus qu'on ne va pas tomber. Et si je pense que c'est permis, c'est permis. En vérité, on ne peut pas, parce qu'on voit bien que les Nazir, il est kadosh b'kedushat Israël, et quand même il est devenu Nazir.
Pourquoi ça? Parce qu'il a senti justement que la Kedusha d'Israël ne suffirait pas pour lui donner tout ce qu'il faut pour se protéger contre les Yetzirah. Alors il est Mosif Kedusha al Kedushato. La reine a reçu avec Kilkula, donc il doit comprendre que même un juif, même un bon juif, il peut chassu shalom et nichshal bedvarim chamurim. Donc il doit apprendre de là que chacun de nous il a besoin de barrières par rapport à son cas, à ses besoins. Mais c'est un exemple Piazir Atzmo Minayain, le machal. Et s'il sent qu'il a besoin de plus, il faut qu'il fasse plus que ça, c'est évident. אמר חזקי אבריידא הפרנח אמר רבי יוחנן, למה נשמחה פרשת סוטה לפרשת תרומות ומעשרות? Suite à cela, la parasha des Nazir et des Sota est marquée dans la Torah, parashat Trumot ou Maasrot. Alors pourquoi c'est marqué un à côté de l'autre? לא אמר לך, כל שיש לו תרומות ומעשרות ואינם נותנם לכהן, ואינו נותנם לכהן, סוף נצרך לכהן על ידי אשתו. S'il a refusé de donner au Kohen les Trumot ou Maasrot, alors en fin de compte, il sera obligé d'aller voir le Kohen pour une autre raison, pour l'histoire de sa femme. שנאמר ואיש את קודשיו לא יהיו, וסמיך לי איש איש כי תסטה אשתו, וכתיב והביא האיש את אשתו. ולא עוד אל הסוף שנצרך להם. Ça veut dire que le propriétaire des champs, qui n'a pas fait les matanotes qu'il faut pour les Kohanim, en fin de compte, il va arriver à un état de pauvreté dans lequel il sera obligé lui-même de se servir des matanotes de son sadé, des matanotes aniyim. Il va manger maaser ani. שנאמר, comme il est marqué dans le pasuk, ואיש את קודשיו לא יהיו. D'ailleurs, les kodashim qui normalement il est censé de donner aux autres, c'est lo yihyu. Ils vont servir pour lui-même. וסמיך לאיש איש כי תסטה אשתו, וכתיב והביא האיש את אשתו. ולא עוד אל הסוף שנצרך להם, שנאמר ואיש את קודשיו לא יהיו. Alors, les mida keneged mida qu'il y a ici, explique le Ben Yehuda, on ne parle pas ici des Rechaïm qui gardent la Trouma et ne les donnent pas au Kohen. Et quand on garde la Trouma, on ne donne pas au Kohen, c'est un Gezel et on mange de la Trouma, c'est Mitabidei Shamaim, comme avec un Isurim Chamurim. Et ce n'est pas du tout mistaber qu'avec des gens pareils, on parle. Et là, l'inyan ici, il est que cette personne il a bien fait le prélèvement. Mais il se dit, c'est pas à moi d'aller voir les Kohen pour lui donner. Je vais attendre que les Kohen viennent me les réclamer. Déjà, je suis gentil, je lui donne, alors au moins qu'il se fatigue de venir vers moi. Il y a beaucoup de gens qui réagissent comme ça, ils pensent que pour donner de la tzedaka, ça suffit largement aussi contre les Ani ou les Rav, qu'il est là pour ramasser pour ça, et il vient chez moi à la maison. Non, alors là, je lui ferai l'échec. Mais que moi, j'aille vers lui pour lui donner, c'est trop. Alors, la personne, il a mis ses trumot ou masrot de côté, et il attend les Kohen. Alors ça, c'est pas le but de la Torah. Le but de la Torah, il était que quand on fait le prélèvement, on va essayer de trouver les Kohen pour lui donner. Ils me disent, les zilzoul que la personne il a eu du kvod Kohanim, ça veut dire qu'il ne voulait pas aller vers eux. Alors, le mida keneged mida il est, qui maintenant, il lui arrivera une catastrophe avec sa femme, il va se trouver devant les Kohen pour cette raison-là. Il va comprendre que ça vaut le coup d'aller voir les Kohen dans des conditions normales, que d'aller lui voir dans cette circonstance. אבל די לגמרא אמר רב נחמן בר יצחק ואם נתנן סוף מתעשר. Et si en fin de compte il va donner au Kohen tout ce qu'il lui doit, il va chercher le Kohen, ça va lui aider à s'enrichir. שנאמר איש אשר ייתן לכהן לא יהיה. מה זה לא יהיה? לא יהיה ממון הרבה. Il aura beaucoup d'argent. C'est l'explication, comme tout le monde sait, que l'argent qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, c'est sous condition. C'est-à-dire qu'on doit donner tzedaka, on doit donner au Kohen, on doit donner au Lévi, on doit donner au Anim, on doit donner au l'homme des Torah. Quand une personne, il prouve avec son comportement qu'il fait les choses comme la Torah elle a demandé pour de l'argent, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il pense que c'est un bon gardien. Donc, on peut lui confier de l'argent. Mais si par contre la personne montre avec son comportement qu'il ne fait pas les choses comme la Torah elle a demandé, alors Akadosh Baruch Hu dit, celui-là, c'est pas une adresse, parce qu'il ne fait pas avec l'argent ça qu'il faut, donc il donnera l'argent à quelqu'un d'autre. אמר אבונה בר ברכיה משום רבי אלעזר הכפר, כל המשתף שם שמיים בצערו, כופלים לו פרנסתו. Quand une personne il est dans un état de tsar, et quand
il est dans cet état de tsar, il accepte quand même, comme Rashi il dit, il fait la bracha Baruch Dayan Emet, ou bien, dit Rashi, il est Meshat Efshem Shamayim Peroujo, qui, quand il a un problème, il ne pense pas, bon, ce problème n'est pas arrivé parce que je n'ai pas choisi les comptables qu'il faut, cette ennui que j'ai, c'est parce que je n'ai pas consulté le médecin qu'il faut, etc. Et là, il comprend que quand il lui arrive quelque chose, il faut s'adresser chez les vrais auteurs, et c'est qui? C'est Kadosh Baruch Hu, et c'est ça, Meshat Efshem Shamayim Betsaro, il s'adresse chez celui qu'il faut, parce qu'il sait que tout va des côtés de qui? Des côtés d'Akadosh Baruch Hu. Et il ne cherche même pas à faire quoi qu'il soit, de trouver une sorte de tarboula, une eitza, comment s'en sortir. Et là, il comprend qu'il faut démarrer d'abord par une tfila. Ça, c'est Meshatef Shem Shamayim Betsaro. Alors, koflim lo parnasato. On va lui doubler sa parnasa. שנאמר, והיה שקי בצריך וכסף תועפות לך. Alors, כסף תועפות, c'est beaucoup d'argent, et la Gemara, elle a dit le double. Alors, Rashi, il dit תועפות, c'est la chaîne kfila, qui dit מתרגמין וחפלת ותעף. Donc, c'est la chaîne targum. C'est marrant parce qu'on explique ici un pasuk de la chaîne targum. רב שמואל בר נחמני אמר פרנסתו מעופפת לו כציפור. C'est-à-dire que ça vient avec des facilités. Sa parnassa, elle va venir par facilité, pas difficilement. Comme il y a marqué, je n'ai avec Kesef To'afot l'ach, et To'afot c'est une nation de la ouf, voler. Ça vole comme des oiseaux. Amar Abtavi Amar Abiyashia. Kol Amar Pe'atzmo Midivrei Torah, en bokoch l'amod b'yom tzara. Tout celui qui est Mar Pe'atzmo Midivrei Torah, c'est-à-dire il étudie la Torah. On ne parle pas de quelqu'un qui n'a rien à faire avec les limoud. On ne parle pas d'une personne qui ne fait pas de mitzvot. Mais il fait tout ça en manière de fatigue, à la légère. Marpe, c'est rafouille, il n'est pas tendu, il est fait relax. Alors, quand la marpe atzmo divrei Torah, en bokoach l'amod b'yom tzara. Quand il arrive, chas v'shalom, un jour de malheur, il ne peut pas faire face. שנאמר, התרפאת, virgule, ביום צרה צר כוחך. Quand tu étais à la légère, quand tu étais faible, alors quand il y a Yom Tzara, Tsar Kochacha. Quand le Yom Tzara il va arriver, tu n'auras pas de la force. הגמרא dit דף ל"ב עמוד ב' 4 דברים צריכים חיזוק, רש"י il dit là-bas, בכל כוחו, תמיד. Un de ces 4 דברים, c'est Torah. La première des choses. Parce que Divrei Torah nécessite toujours chizouk. Si on étudie la Torah et on pense que les choses ils vont se faire maintenant automatiquement et que ça va aller, si aujourd'hui j'étudie, demain j'étudierai aussi, et si demain j'ai fait après-demain par Kal Vachomer, c'est pas vrai. Si on n'est pas mitrasé, qu'on risque de tomber dans une routine et l'étude devient une sorte de passe-temps qui est bon, on fait parce qu'il faut, on a un temps fixe pour l'étude, alors on va rester encore une heure à côté de la Gemara, mais c'est pas plus que ça. אמר רבמי, בר מתנה אמר שמואל ואפילו מצווה אחת. בעצם, même si la personne il est מתרפא ממצווה אחת, פירוש, די רש"י, כשבא לידו ולא חש להתעסק בה, צר כוחו. Il y a une mitzvah qui est arrivée dans la main et il ne s'est pas dépêché pour le faire, déjà tsar koko. Ça fait très peur. Parce que si on a l'occasion de faire une mitzvah et on lâche, on ne saute pas sur l'occasion, on n'est pas à risque de mitzvot, alors déjà, ça nous affaiblit et quand il nous arrivera un malheur, on ne pourra pas faire face. N'importe quelle mitzvah, 613 mitzvot, une de ces 613 s'est trouvée sur notre chemin, et on n'a pas eu l'intelligence de la attraper, c'est fichu. C'est terminé. אפילו מצווה אחת, שנאמר, התרפאת. Mikol Makom. Quand on dit affaibli, c'est Mikol Makom. Parce qu'on n'a pas précisé qu'est-ce que c'est affaibli. Alors moi je peux dire qu'affaibli égale afilou mitzvah achat. Pas besoin de plus que ça. Un des zrizut, דבר גדול. שמרתם את המצות. אל תקרי מצות אלא מצוות. marqué dans le Mechilta. Mechilta c'est Midrash Halacha. Donc on apprend de là un din dans le tsurat kiyum mitzvah. De même qu'une matzah, qui n'a pas fait le nécessaire, elle devient chametz, c'est-à-dire elle est à jeter, même une mitzvah qui je fais à la fin,
Mais si j'ai traîné trop sur la route, juste ce que j'ai fait, elle est considérée comme Hametz. Par rapport à la vraie mitzvah qui est quoi? Matzah. Quand la mitzvah que j'ai retardé à faire était faite, c'est déjà trop tard. C'est Hametz. Même si dans la comptabilité je peux noter, oui, j'ai fait. Mais l'agdara de cette mitzvah, c'est une mitzvah de Hametz. Hametz aussi, il a son raté. L'achmitz, ça veut dire raté. La personne, il a raté Kavanat Abore. C'était pas ça Kavanat Abore. L'histoire de Nahum Ish Gamzu, qu'est-ce qu'on a besoin de plus que ça? Les temps qu'il a mis pour descendre, pour nourrir, etc., ça y est, l'autre il est mort. Maintenant, je dis pas, c'est pas chaque fois que c'est comme ça. Oui. Mais on voit bien que Nahum Ish Gamzu, il a pris ça très mauvais. Il a pris ça très mal. Et il s'est culpabilisé là-dessus. Alors peut-être nous on pense qu'il a exagéré avec tout ce qu'il a pris sur lui comme pénition. Mais ça n'empêche pas qu'il s'est culpabilisé bien. Et par contre, on voit bien chez Abraham Avinu qu'il court comme un je sais pas quoi, pour amener ça, pour amener ça, pour amener ça. Ratz. Il n'arrête pas de courir. Pour quelques Arabes qui le attendent. Abraham il court parce que ça c'est Tsurat HaMitzvah. Vayarotz. Il faut courir toujours. J'ai dit, au nom d'Imre Emet, la Gemara l'amène dans Masechet Shabbat d'Afei, Machloket Tanaim. Ben Azai dit, Me'alech ki omed. Me'alech ki omed Perusho, quand une personne il fait un pas, même s'il continue à marcher, mais au moment qu'il a fait les pas, chaque fois quand il pose son pied, c'est comme qu'il s'est arrêté. Quelqu'un qui sort de Reshut HaYachid de Shabbat avec un objet, il marche dans la rue. Oui. Alors, même si en fin de compte il marche, jusqu'il arrive à la maison en face, et c'est là-bas qu'il va poser l'objet. Alors l'Ichora, il a fait la Akira, il a enlevé l'objet de Reshut HaYachid, et il l'a reposé où? Dans une deuxième Reshut HaYachid. Il a fait juste le passage de Reshut HaRabim. Ben Azai dit, mais Alech Kiomet, quand il a marché vers Reshut HaRabim, c'est comme qu'il a resté debout vers Reshut HaRabim, comme qu'il s'est arrêté. Parce qu'après chaque pas, c'est une petite arrêt. Izmi Meile, c'est comme qu'il est Chaifet, il était Mounach Haifo de Reshut HaRabim. Comme ça, il dit Ben Azai. Alors, Tosfot, il amène Kushiat HaYerushalmi. Et Kushiat HaYerushalmi, elle est, d'après Ben Azai, comment est-ce qu'on peut parler d'un chiyuv qui s'appelle Ma'avir Arba Amot de Reshut HaRabim? On n'a pas le droit de déplacer un objet plus que 4 coudées dans Reshut HaRabim. Demande les Yerushalmi, mais si je déplace une ama et je m'arrête, et encore une ama et je m'arrête, le vrai qu'on n'est pas chayav. Le chiyuv de Ma'avir Arba Amot de Reshut HaRabim, c'est quand je le fais en un seul coup. Ça c'est une Mishnah meforeshet. La Mishnah, elle dit, début des dernières périodes de Masechet Shabbat, Michcher, Shichlo Baderech, quand une personne se trouve sur la route, et il arrive Ben Hashmashot, et il a avec lui des objets de valeur. Et il n'y a pas une goy à côté à laquelle il peut demander de l'amener à la maison, parce que s'il le donne le goy, peut-être vont disparaître les objets. Alors qu'est-ce qu'il est censé faire? Dit la Mishnah, Molicho pachot me'arba'amot. Il faut marcher pas par pas. Ça veut dire que quand on fait à Avara, chez l'arba'amot, pour être mitchayev, il faut le faire en un seul coup. Demande les Yerushalmi d'après Ben Azai, qu'il dit, mais Alech ki omed. Chaque fois que je fais Avara chez l'arba'amot, je dois être pas tout, parce que sur chaque pas, je m'ai arrêté. Donc j'ai fait pachot, me'arba'amot. Alors puis, je demande après Rabbanan qui disent que tant que la personne il marche, c'est pas considéré comme un arrêt. On l'a fait en un seul coup, l'arba'amot. Mais d'après Ben Azai, comment il y a arba'amot, Yerushalmi le metaretz bekofetz. Là, il est que la personne il a sauté. Il s'est mis à courir et après il a sauté l'arba'amot en un seul coup. Et c'est là qu'il est chayav sur Ma'avir arba'amot pour Reshut HaRabim. Quand même c'est fort de sauter de 2,40 m. Pour le Chazonish. Après, Chaim Noé Nagid a fait que ça fait 2 mètres. 2 mètres c'est aussi beaucoup. Il faut être sportif pour faire ça. Demande d'Imre Emet. Chazal nous disent, comme la Gemara dit, qu'il ne faut pas sonner chauffard de Rosh Hashanah Shechal בשבת. למה? שמא ילך אצל החכם להתלמד ממנו, peut-être la personne va oublier que c'est Shabbat. Il va prendre des chauffards, il va aller voir un chacham, il va lui apprendre comment faire ce qu'il y a de chauffard. ויעבירנו 400 ברשות הרבים, dit la Gemara.
il va déplacer le chauffard à bas mode de Soutarabi. D'après Ben Azaï, quel est le cas pour lesquels on soit chayav? Alors, un coup, ça veut dire que la personne il a sauté. Est-ce que Rov Bnei Adam ils sont capables de le faire ou Rov Bnei Adam ils sont incapables de le faire? A priori, non. Est-ce que Rov Bnei Adam il marche comme ça, il saute dans la rue 4 coudées? Hein? A priori, c'est vrai que non. C'est vrai que non. Alors, demande vraiment si c'est comme ça, hein, on a fait ici une gzeira, Mishum, miut. Et c'est milta de l'oshricha. Et milta de l'oshricha, le gazrou barabanan. Quand c'est milta de l'oshricha, il n'y a pas d'exérot, c'est klal gadol. Il y a des limes parce qu'il faut être ratzlet devant la mitzvah. Et quand la personne il sort avec son chauffard pour apprendre la mitzvah, c'est sûr qu'il va courir, c'est sûr qu'il va sauter. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc c'est gzeira milta de l'oshricha, parce que quand c'est le devant la mitzvah en cours. אז היא המקד על השולחן אורך, מצווה לרוץ לבית הכנסת, ואפילו בשבת. C'est la tsura de Kiyum Mitzvah. La tsura de Kiyum Mitzvah, la façon de faire une mitzvah, c'est de courir. Et celui qui ne court pas, c'est un chisaron dans le chefza des mitzvahs elles-mêmes. Donc sa façon de faire des mitzvot, il n'est pas la façon qu'il faut. Donc c'est un grand défaut. Amar Safra, Rabbi Abahu et Mishtaï. Safra, il témoin une histoire qu'il a racontée Rabbi Abahu. Kshiarad Chanina ben Achi Rabbi Yoshua la Gola. Chanina, le neveu de Rabbi Yoshua, il s'est trouvé en exil, à Babel. היה מעבר שנים וקובע חודשים בחוץ על הארץ. Il avait l'habitude de faire là-bas Ibour Hashana et de faire là-bas Kiddush HaChodesh. רש"י הלדיב אתנן, אין מעברים את השנים אלא ביהודה, דכתיב לשכנו תדרשו. כל דרישות שאתה דורש לא יהיו אלא בשכנו של מקום. פרק כמה דסנהדרין. תדרשו, c'est Kiddush HaChodesh, ça demande une drisha וחקירה, ça demande une recherche. Alors, ces recherches de Kiddush HaChodesh, d'Ibour Hashana, il faut qu'ils se font à Yerushalayim, בשכנותו של מקום, ובוisinage d'Akadosh Baruch Hu. Comme il y a marqué, לשכנו תדרשו בת השמה. Ça, c'est une Gemara dans Sanhedrin daf Yud Aleph. ממילא le fait qu'il lui, il a fait Kiddush HaChodesh d'Ibour Hashana בגולה בבבל, ça a beaucoup révolté les Chachamim d'Eretz Israël. אז ממילא שיגרו אחריו שני תלמידי חכמים. On a envoyé d'Eretz Israël vers lui deux תלמידי חכמים. רבי יוסי בן קיפר ובן בנו של זכריה בן קבוטל. Un c'était Rabbi Yossi ben Kifar, et l'autre c'était le petit-fils de Zechariah ben Avutal. Et ça c'était dans le but de contester son comportement, pour qu'il arrête. Keivan שראה אותם אמר להם למה באתם? Quand il les avait, il était intelligent, il a compris qu'il y a un danger. Il a dit pourquoi vous êtes venus? אמרו לו ללמוד תורה בנו. Il a dit on est venu pour apprendre la Torah, c'est évident. ממילא הכריז עליהם, il a passé une annonce, האנשים הללו גדולי הדורם, ces gens-là sont des gens très grands, ואבותיהם שימשו בבית המקדש, כי אותה ששנינו זכריה בן קבוטל אומר, הרבה פעמים קראתי לפניו בספר דניאל. זכריה בן קבוטל, il avait l'habitude de lire devant le Kohen Gadol les nuits de Kippour. Vous vous rappelez qu'on a tout fait pour que le Kohen Gadol ne dort pas. Alors c'est cité dans la Mishnah qu'Izcharia ben Kvutal, il fait partie de l'équipe qui lit devant le Kohen Gadol Sefer Daniel. Parce que la Mishnah dit qu'est-ce qu'on a fait exactement. Lui, il a témoigné pour que le Kohen Gadol reste réveillé. Il lui a lu Sefer Daniel, c'est intéressant. Non, alors ce sont des gens grands, ce sont des gens importants, ce sont des gens qui ont aussi les chous, avotem, shimshu, betam mikdash. Itrilou metame, vem metarim. Alors lui, il enseigne pas. Lui, il dit que c'est tamé. Et ils disent que c'est tort, ils ne sont pas d'accord avec lui. Ou serve et matirim. Lui dit que c'est sourd et ils disent que c'est moutard. Ichriz aleihem, il a sorti une deuxième annonce. Et il a dit, Anashim alalo shel shavem, shel tohem. Ces gens-là sont les gens des chaves, ça veut dire des faux. Shel tohem, ils appartiennent au lamato. Il y a au lamotato dans la Kabbalah. Donc ils font partie de olamato. Hamroulo. Kvar banita v'yata yachol histor. Tu as déjà construit, tu ne peux pas démolir maintenant. Tu as déjà dit qu'il y en a des gens bien, qu'il y en a des gens importants, et tu ne peux pas maintenant faire croire aux gens qu'il n'y en a rien du tout. Tu nous as appelé que de l'Ador. Kvar gadarta v'yata yachol ifrotz. Tu as déjà mis la barrière, tu ne peux pas maintenant brécher cette barrière. Tu es piégé, tu es coincé. C'est ça l'idée.
אמר להם, מפני מה אני מטמא ואתם מטהרים, אני אוסר ואתם מתירים. On dit, alors expliquez-moi comment ça se fait qu'on est tout le temps מחלוקת. אמרו לו, מפני שאתה מעבר שנים וקובע חודשים בחוץ לארץ. שישתמו, parce que tu מעבר שנים וקובע חודשים בחוץ לארץ. בפשט פשוט, ça veut dire que tu n'as pas de siyata d'ishmaya. Parce que tu fais quelque chose que c'est sourd de faire, alors tu es plus mechaven à la émet. Et même tu te trompes quand tu prends tes décisions là, là. Après on verra un autre pshat. אמר להם ולא עקיבא בן יוסף היה מעבר שנים וקובע חודשים בחוץ לארץ. Il leur dit, Hanania, mais pourtant Rabbi Akiva il a fait la même chose. Et ça c'est quelque chose qui se trouve dans ma Sechet. Yevamot, la Gemara elle raconte là-bas comme Rashi il amène que Rabbi Akiva il était ben Nehardea et il a fait là-bas Ibour Hashana. Tosfot il dit là-bas dans Yevamot d'Avkuf Chavbet que c'était à cause d'un matzav de Ones. Il n'y avait personne qui pouvait le faire en Eretz Israël, les Romains, ils n'ont pas laissé, donc c'est pour ça que Rabbi Akiva il s'est sauvé pour le faire là-bas. Al-Kol Panim, et ils ont répondu, Amrullah Anach Rabbi Akiva, même pas une preuve de Rabbi Akiva. Vous avez remarqué, lui il appelait Akiva ben Yosef. Il n'a pas dit Rabbi Akiva. Et il lui répond Rabbi Akiva. Anach Rabbi Akiva, je l'ai niach kmoto be'Eretz Israël. Quand Rabbi Akiva il a quitté Eretz Israël, ça veut dire qu'il était le plus grand. Et comme il était le plus grand, et maintenant il n'est pas là, alors c'est à lui de le faire. Amar lahem, afani lo inachti kmoti be'Eretz Israël. Si c'est ça l'argument, alors j'ai la même position. Parce que moi, j'ai quitté Eretz Israël, j'étais le plus grand, maintenant je ne suis pas là. C'est à moi de faire Kiddush HaChodesh V'Yibur Hashana, n'importe où je me trouve. Peut-être c'est vrai qu'au moment que tu as quitté, c'était comme ça. Mais ceux qui étaient plus jeunes, ils sont devenus aujourd'hui c'était des petits chevreuils, ils sont devenus des grands boucs. Ils ont déjà des cornes. Et c'est eux qui nous ont envoyés. Tu vas leur dire notre part, s'il écoute, tant mieux. Et s'il n'écoute pas, il y a bénidoui. Ça veut dire on va lui mettre des chérets. Mettre cette histoire de faire Kiddush HaChodesh, s'il y a Gadol, lo Gadol, dans le Rambam Perekei, il est mashma l'echora qu'on a bien besoin de Sanhedrin pour faire Kiddush HaChodesh. Donc ça c'est une question à part. Donc celui qui se l'intéresse, il faut regarder dans Rambam Elchot Kiddush HaChodesh Perekei. Là-bas, il y a les détails de cette discussion entre le Rambam, le Ramban. Est-ce qu'il faut Sanhedrin, est-ce qu'il faut Gdolador, comme ça dit après. Veimru lo. Et c'est la suite des messages. Cette fois-ci, c'est pas à parler avec Hanania lui-même. Cette fois-ci, on parle avec qui? Avec Achenu Shebagola, ça veut dire avec tout le monde. On leur dit, Im Shomim Mutav. Si vous nous écoutez et vous faites le nécessaire pour arrêter le Kiddush HaChodesh V'Yibur Hashana chez vous, tant mieux. Veim Lav, Ya'alu Lahar. Alors on vous propose de chercher une montagne. Parce que les Goïms, ils ont toujours construit leur temple sur des montagnes. C'est-à-dire Kavod l'Avodah Zara. Achia, il venait Mizbeach. Achia, c'était quelqu'un d'important, dit Rashi. Alors on propose qu'Achia, il va construire un Mizbeach, ça y est. Il n'y a plus Eretz Israël, il n'y a plus rien de tout, il y a la montagne avec le Mizbeach. Hanania, il nagin Bechino. Et Hanania, c'était un Lévi. Alors lui, il va faire Shirat Alvim. Parce que Rabbi Yeshua était Lévi, et lui était Ben Achi Rabbi Yeshua, ça veut dire qu'il est Lévi aussi. Alors une fois qu'ils vont construire là-bas le Mizbeach et le Mikdash Bavel, alors il faut aller Lévi qui les menagen Bekino. ויחפרו כולם, devenaient tous des apikoursim, ויאמרו, אין להם חלק באלוקי ישראל. Et dit en clair, אין לנו חלק באלוקי ישראל. Il vaut mieux. מיד גאו כל העם בבכייה ואמרו חס ושלום, יש לנו חלק באלוקי ישראל. C'est-à-dire, tout le monde il s'est mis tout de suite à pleurer, ils ont dit c'est pas vrai, בוודאי כי יש לנו חלק באלוקי ישראל. וכל כך למה? משום שנאמר כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. כי מציון תצא תורה. La Torah elle doit sortir de où? Mitzion. Et דבר השם doit sortir de où? De Yerushalayim. Alors l'Etzlach ici il ne m'épalpelle pas, parce que Rashi il a amené le pasuk le Shichno Tidreshu. Et là on a un deuxième pasuk, mais qui Mitzion tetse Torah, et ce pasuk il est Benevim, et c'est pasuk Beishayahu. Tandis que le pasuk de le Shichno Tidreshu, c'est un pasuk qui se trouve dans le Chumash. Alors, le pasuk qui Rashi l'amène, qui est marqué dans la Gemara, il est mieux que le pasuk qui la Gemara l'amène, qui mitzion tetse Torah. Alors, Bémet, c'est pas une couchia immense, car Bémet, on peut dire que
le limoud lui-même, pour Kiddush HaChodesh V'Ibur HaShana, il est de l'Eshichno Tidreshu Bat HaShama. Ça, c'est le limoud des Pasuk. Le Pasuk de Yeshayahu, il est là pour nous expliquer l'importance de la chose. Parce qu'il faut, chez Metzion, Tetze Torah Dvar Hashem Yerushalayim. C'est trop dangereux si la Torah, elle soit décentralisée. Tant que le peuple juif il est installé en Eretz Israël, en partie le Chol HaPachot, il faut que la Torah soit concentrée quelque part, centralisée quelque part. Et si maintenant dans chaque diaspora il y aura un autre centre de Torah dans lequel il y aura des décisions qui sont prises tout seul, surtout sur une question tellement vitale comme la question des calendriers, des Kiddush HaChodesh, des Ibur HaShana, ça risque de casser le peuple juif en plusieurs peuples. On va se trouver comme les catholiques et protestants, etc. Donc c'est quelque chose qui est hyper dangereux. C'est pour ça, le Navi il explique il faut absolument que la Torah soit diffusée d'un seul centre, et pas de plusieurs. Cette pasuk, il est l'explication peut-être de l'Eshichno Tidreshu. Et bien sûr, si on a la siyata d'Ishmael d'être en Eretz Israël et qu'il est centre de Torah il est en Eretz Israël, alors bien sûr que là-bas il y a Ashrat Ashchina. Quand il y a Ashrat Ashchina, on a plus de chances de croire que la décision qu'il est prise là-bas soit une bonne décision, parce qu'il y a la Kedusha d'Eretz Israël, la Vira d'Eretz Israël marquim, le voisinage avec Akadosh Baruch Hu, qu'il donne plus de siyata d'Ishmael. Alors tout ça c'est logique. Pratiquement moukhrach, obligatoire, qu'on doit préférer Eretz Israël qu'un Bédin qui soit installé quelque part ailleurs, tant qu'on peut. Alors maintenant, je reviens au début de l'histoire. Quand lui il a dit Tahor et ils ont dit Meim, on comprend qu'il s'est opposé parce que c'est le Chumra. Quand lui il a dit que c'est Tamé et ils disent que c'est Tahor, comment c'est possible que c'est permis? והתניא החכם שטימא אין חברו רשאי לטהר, השר אין חברו רשאי להתיר. Donc, si lui il dit que c'est assour, si lui il dit que c'est tamé, comment est-ce qu'ils peuvent se permettre de faire le contraire, de dire le contraire? Alors, comme elle est ce qui est écrit de l'onigre ou abattre, c'était fait dans quel but? Dans le but que les gens ne seront pas attirés d'après lui. Alors, les rachach, il est marqué ici un coucher halachique. Parce que les Tosfot, il dit dans Chulin Daf Memdalet et les Shach, il amène ça dans Yored Yasiman Rish Membet Sif Katan Nunei, qu'il est digne de Chacham Shetimeh En Chavero Rachaï Letaher, c'est d'Afka quand la personne il a posé la question à un Chacham, et le deuxième Chacham il n'était pas ici présent. Mais s'il y a deux Chachamim au Bet Midrash, il y a un qui pose la question, et Chacham Aleph il dit Tameh, et Chacham Bet il est ici sur place, il dit tout de suite non, moi je ne suis pas d'accord avec toi, moi je pense que c'est Tahor, il n'y a pas de problème. Comme ça dit Tosfot dans Chulin Daf Memdalet. Alors les Chora Bepashtut, ici, ils étaient assis ensemble, un en face de l'autre. Si c'est comme ça, alors on ne voit pas où est le problème de Chacham Shetimeh, Chavero Rachai, Letaher. Ça c'est la couchia des Rachash. Il faut dire qu'ils ont fait ça même pas à sa présence. Parce que sinon il a raison, il n'y a pas de problème. אבל עצם הדבר צריך הסבר. הגמרא dit, il y a un din שחכם שטימא חברו רשאי לטהר. למה אלה מתארץ? כי איכד ולא לגרי רבתי. Alors, pshat pashut, il est qu'ils ont pris un principe de dire toujours le contraire de lui pour que les gens y comprennent qu'il n'a pas une si grande autorité. Ça, c'est le pshat pashut. Et bien, c'est quand même difficile. Si bien il a raison, alors le marcha, il dit qu'il est pérouche, il est kacha. Ils ont voulu lui montrer, à lui, pas aux autres tellement, à lui, qu'il n'est pas si fort que ça. La preuve, c'est qu'ils arrivent à trouver des raisonnements, même s'ils l'ont dit. On va trouver un faux raisonnement. Comme la Gemara dit, היה תלמיד אחד שהיה מטהר את השרץ ב-150 טעמים. Il a bien dit, sauf que dans le Chumash, il a marqué le contraire. Oui? C'est-à-dire qu'on peut trouver des raisonnements pour dire n'importe quoi. Alors ils ont fait exprès n'importe quoi pour lui montrer qu'ils sont plus forts que lui, pour lui casser personnellement. C'est pas pour que les autres ils entendent. Ils n'ont pas dit ça aux autres. C'est ça qui est écrit dans le Nigri à battre, de lui casser à lui pour qu'il s'arrête. Ça c'est le pérouge des Marja. Les autres achronim, ils disent pas comme ça. Un tchouva dans le Rambam Mipano, c'est un koufret. Le Rambam Mipano il dit là-bas qu'en vérité il ne s'est pas opposé à Hanania
quand il s'agissait d'un enseignement qui est vraiment clair, qu'il a raison. C'est-à-dire que s'il a eu une preuve d'une Mishnah, ou d'une Braïta, ou d'un Pasuk, il ne s'oppose pas. Mais tout ce qu'il a dit, lui, Besvara, il s'est opposé. Et là-dessus, ils ont trouvé que c'est nécessaire de le faire, même si on n'est pas sûr qu'on a raison. Mais quand il s'agit de Svara, c'est plus une interdit de s'opposer. Et c'est marrant parce que le Rambam Ipano là-bas, hein, dans le même tchouva, il dit qu'il s'est caniré sa kavanat à Raïved. Parce qu'on voit bien qu'il est Raïved, il donne l'impression de chercher les Rambam. Chas v'shalom. Oui, et bien que c'est pas ça. Mais dit le Rambam Ipano, le Raïved, il a trouvé qu'il y a un danger. Et probablement il avait raison. Qu'il y a un danger et que les gens ils vont tellement aimer le Sefer de Rambam qu'ils vont arrêter toute autre étude. Donc il y aura personne qui va étudier la Gemara, il y aura personne qui va faire un recherche, il y aura personne qui va réfléchir. Et ça risque de faire sorte que la Torah va s'arrêter carrément avec les Rambam. Donc le Raïved, il a trouvé ça dangereux, donc il a trouvé nécessaire de chatouiller les gens au moins pour qu'ils ne prennent pas l'autorité de Rambam comme quelque chose d'absolu. Vous a dit le Rambam Ipano. Maintenant, il y a un malach tout à fait différent. Et le malach différent, il est le malach de Khatam Sofer. Khatam Sofer, dans un tchouva, Chelek Zayin Simala Medzayin, le Medaye, c'est ça que la Gemara a dit avant. La Gemara a parlé kacha. Itchilu metame ve'meta'arim, ou aser ve'matirim. Donc on parle de deux choses, de Touma ve'ta'ara, Issour ve'eter. Pourquoi on parle juste de ça? Pourquoi la Gemara n'a pas parlé, le Mashal, ou Mechayev ve'mezakim? On dit le Khatam Sofer kacha. Il y a bien marqué, dans les Yerushalmi, בנדרים, ידוע ומפורסם. ירושלמי dit laquelle gomer עליי. מה זה laquelle gomer עליי? laquelle gomer עליי פירושו כזה. Il y a certains dinim שבתורה qui dépendent des calendriers. למשל, quand est-ce quelqu'un devient bar mitzvah? Quand on arrive à son anniversaire. Mais c'est d'après la date juive. La date juive, il bouge. Parce qu'il dépend de qui de ce chodesh, il dépend des Hibour Hashana. Donc des fois, il y a des enfants, un qui est né avant l'autre. Oui, et celui qui est né avant, il va devenir bar mitzvah plus tard que l'autre, כידוע הגור המפורסם המובא בבית יוסף בסימן נ"ג. אז, tout ça, c'est une fonction des calendriers juifs. Mais il y a encore plus fort que cela. Il y a un principe qui dit betula ad shalosh shanim betula chosrim. C'est-à-dire que quand une toute jeune fille, moins que 3 ans, elle a perdu sa virginité, jusqu'à 3 ans, on dit que les virginités vont revenir, vont reprendre. Au bout de 3 ans, au-delà de 3 ans, non. D'accord? Alors, imaginez-vous qu'il y a une jeune fille qui n'a pas 3 ans, elle a perdu sa virginité. Demain, c'est son anniversaire. Maintenant, Bédim, ils ont décidé de faire Hibour Hashana. Alors son anniversaire, il est reculé, et non, et 1 mois. Là, si on n'aurait pas fait Hibour Hashana, c'était fichu. Parce qu'on a fait Hibour Hashana, ça change. C'est-à-dire que les Hibour Hashana, ils changent même la réalité. C'est ça qu'il dit les Yerushalmi, il a quel gomer alay. Ben Yada, il explique avec ça les passous. Ki mitzion tetze Torah ou dvar Hashem, Yerushalayim. C'est-à-dire les décisions divines sont Yerushalayim. Quand Beidin Shel Mata décide que c'est Rosh Hashanah, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu il se met sur son trône pour juger le monde. Tant que le Beidin n'a pas pris sa décision, Akadosh Baruch Hu il juge rien. C'est comme ça. Donc, les machal, il y a une dîne qui, un enfant moins que 9 ans, même s'il voit Kéri, c'est pas métamé. Au bout de 9 ans, c'est métamé. Il y a les années de Orla. 3 ans. Avant 3 ans, c'est sourd, après 3 ans, c'est moutard. Mais les 3 ans, je les compte toujours d'après le calendrier juif. Itrilou metame, parce que lui, il a dit que c'est déjà les mois, les métarim. Pour Oser, les matirim. Donc, il a marloquet entre eux et lui, c'était absolument lié avec quoi? Avec Kiddush HaChodesh v'Hibour Hashana. Mais il a dit le Khatam Sofer, c'est ça qui a marqué ici. Kassavre qui est de la Nigri ou Abatrei. S'ils seront d'accord avec lui, ça veut dire qu'ils sont d'accord avec son calendrier. Ils ne peuvent pas être d'accord avec son calendrier. Après ça, la marloquet n'était pas stam pour lui embêter, pour faire sorte que les gens n'écoutent pas. Ils ont pensé qu'il bémette, les gens risquent d'accepter son calendrier. Ça, c'est pas possible. Tanu Rabanan.
Bon, il y a beaucoup de discussions sur cette dîme dans les Minchat Chinuch, dans la mitzvah de Kiddush HaChodesh, mitzvah bet, il est mepalpel. La Gemara dit qu'on apprend des psukim que le Kiddush HaChodesh doit se faire be'Eretz Israël. Quel est le din si b'diavad on a fait b'chutz la'aretz? Est-ce qu'il est chal, est-ce qu'il est pas chal? Est-ce qu'on va dire que c'est une erreur parce qu'on n'a pas fait ça au lieu qu'il faut, donc c'est pas valide, c'est pas valable? Ou bien on va dire non, si on a fait un Eretz Israël et on a fait aussi un Chutz La'aretz, c'est celui d'Eretz Israël qui compte. Mais si on n'a rien fait en Eretz Israël, on a fait un Chutz La'aretz, le Fachot B'diavad, ça peut marcher. Il y a d'autres שאלות là-dessus, mais on va avancer. Tanu Rabbanan, כשנכנסו רבותינו לכרם שביבנה, quand nos maîtres se réunissaient בכרם שביבנה. Alors il explique מה זה כרם שביבנה, על שם שהיו יושבים שורות שורות בכרם. Que kerem c'est un atout à shurot. De même que dans les kerem, dans les vignes, on a planté les vignes une rangée après l'autre, c'est bien Messoudar. Alors de même, les Talmid, ils mettaient assis à cette manière-là. Pourquoi c'est tellement important? C'est pas chute. Parce qu'à l'époque de Chazal, les rangées au Beth Midrash étaient en fonction des niveaux, en fonction de l'auteur et des qualités des élèves. Et quand une personne il a montré qu'il est plus fort, on lui a avancé. On lui met encore plus devant. Et quand quelqu'un il a affaibli, on lui a fait exiler derrière. La Gemara elle raconte ça dans Babakama Daf Kuf Yud Zayin. Il y a la Gemara fameuse de Menachot Daf Chavtet avec Rabbi Akiva qui dit aussi la même chose, qu'il était assis dans le 8e rangée. Donc c'était fait avec beaucoup de précision. Et c'est pour ça, hein, on appelle ça kerem, parce que ça fait partie de la qualité de la yeshiva. Imaginez-vous qu'aujourd'hui on va faire des choses pareilles, on va installer les gens au Beth Midrash par rapport à leur niveau, à faire des histoires incroyables. Rapratz Levenstein, il a parlé souvent de ça, de montrer jusqu'à tel point on est loin de Midat HaEmet. On ne peut pas supporter la vraie vérité. On préfère de vivre dans un rêve. On va nous laisser continuer à rêver. Mais à l'époque de la Gemara, les gens ils cherchaient la vérité. Ils souhaitaient qu'ici, ils disent n'importe quoi, on va leur mettre derrière. Pour que ça va leur donner justement un push de se remettre au niveau, de se reformer. כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, היו שם רבי יהודה, ורבי יוסי, ורב נחמיה, ורבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי. פתחו כולם בכבוד אכסניה. ודרשו. Alors tout le monde, ils ont parlé de kavod d'Arsania. מה זה כבוד d'Arsania? דירה של מכניסי אורחים בבתים. On parlait de מכניסי אורחים בבתים. פתח רבי יהודה, ראש המדברים בכל מקום. רבי יהודה, il parle toujours en premier. Pourquoi il parle toujours en premier? C'est marqué dans le Magita Luma. Rabbi Yehuda, c'est le Gilgul de Rabbi Yehuda le premier, et Yehuda, le fils de Yaakov. Et Yehuda, le fils de Yaakov, c'est le roi. Et le roi, il parle toujours en premier. Donc c'est pour ça qu'il parle en premier. Rosh Medabrim Bechol Makom. Patach Rabbi Yehuda, Rosh Medabrim Bechol Makom, Bikvod Torah. Il a commencé à parler de Kvod Torah. Explique Rabbi Yehuda Chassid. Lama? Parce que, justement, les Talmidim, ils se trouvaient maintenant Beyavne. Ils ont besoin de la gentillesse des Baalei Batim qui vont leur faire loger, qui vont leur nourrir. Donc pour donner envie aux Baalei Batim de s'occuper d'eux, ils parlent de Kvod Torah. Comme ça, les Baalei Batim, ils vont comprendre leur rôle. ודרש, משה ייקח את האוהל ונטע לו מחוץ למחנה. ועלו דברים קל וחומר. ומה אהרון השם שלו היה מרוחק אלא 12 מיל אמרה תורה והיה כל מבקש השם יצא אלו אל מועד. לאהרון השם il était pas très loin. Il était רחוק seulement combien? 12 מיל. Et comme on dit, והיה כל מבקש השם יצא אלו אל מועד, ספל מבקש השם. תלמידי חכמים שולחים מעיר לעיר וממדינה למדינה ללמוד תורה, על אחת כמה וכמה. Jusqu'à tel point il faut respecter les תלמידי חכמים qui sont cet grand effort d'aller d'une ville à l'autre, d'un endroit à l'autre pour étudier la Torah. ודיבר השם אל משה פנים אל פנים, אמר רבי יצחק, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, אני ואתה נסביר פנים בהלכה. Toi et moi, on va faire הסברת פנים. C'est-à-dire que quand on étudie une halakha, il faut que les hesber qu'on donne, l'explication qu'on donne soit tellement claire qu'on va se sentir agréable dans cette halakha, qu'on va sortir des sujets avec les sentiments qui vraiment, il est clair.
C'est comme quelqu'un qui me fait un bon sourire, alors je me sens bien avec lui. איקדא אמרי, כך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, כשם שאני הסברתי לך פנים, כך אתה הסבר פנים לישראל, והחזיר אוהל למקומו. הקדוש ברוך הוא ידיע משה, moi quand je t'ai enseigné, je t'ai tout enseigné, je t'ai tout fait pour que tu vas te sentir bien. Donc toi aussi, quand tu vas maintenant enseigner Bnei Israël, tu dois ramener ta tente vers le peuple d'Israël pour qu'ils vont se sentir aussi bien à l'aise. Et pas que chaque personne pour apprendre quelque chose, il doit faire une marche de 12 000. ושב אל המחנה, מה ביבאו אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, עכשיו יאמרו הרב בכעס ותלמיד בכעס, ישראל מה יהיה עליהם? Donc les gens ils prennent ça très mal. הקדוש ברוך הוא il est בכעס, ok, il y a l'égel. Maintenant l'élève, ça veut dire Moshe Rabbeinu, il est aussi בכעס. Alors ça marche pas. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, עכשיו יאמרו הרב בכעס ותלמיד בכעס, ישראל מה תהיה עליהם? אם אתה מחזיר האוהל למקומו מוטב. ואם לאו, יהושע בן נון תלמידך משרת תחתיך. Si tu acceptes, tant mieux. Si tu n'acceptes pas, je t'échange. Je te remplace par Yehoshua. Donc c'était une menace de la part d'Akadosh Baruch Hu. והיינו דכתיב ושב אל המחנה. אמר רבא, אף על פי כן לא יצא דבר לבטלה, שנאמר ומשרתו יהושע בן נון, נער לא ימיש מתוך האוהל. הקדוש ברוך הוא il a dit ça, je te remplace par Yehoshua, et ça s'est réalisé. בסופו של דבר, c'était qui l'a remplacé, משה רבינו? c'était באמת יהושע. ועוד פתח רבי יהודה בכבוד תורה ודרש, הסכת ושמע ישראל, היום הזה נהיית עלייה. וכי אותו היום ניתנה תורה לישראל, ולא אותו יום סוף 40 שנה היה. C'est déjà la fin des 40e des déserts. אלא למדך שחביב התורה לומדיה בכל יום ויום כיום שניתנה מהר סיני. La חביבות qu'ils ont Bnei Israël vers la Torah, c'est une חביבות qui se renouvelle tous les jours, comme les jours dans lesquels ils ont appris la Torah des Sinaï. Il y a toujours une fraîcheur dans l'étude de la Torah. J'ai vu un nom de Rav Eliashiv qui l'explique, ça c'est lié aussi avec Kvod Arsania, parce qu'ici on parle déjà des Yavne. C'est connu que la Gemara dit dans Rosh Hashanah Daf Lamed Aleph, chez Galta, Sanhedrin, 10 Galouyot, ils ont allé de Usha, Yavne, Shfaram, ils n'ont pas arrêté de bouger. Ça veut dire chaque fois, on étudie, on enseigne la Torah à un autre endroit, un autre lieu. Et nous, dans notre petite tête, et dans la tête de beaucoup de gens, malheureusement, c'est mistaber qui, quand on se trouve maintenant ailleurs, alors là, la Torah, elle doit avoir une autre forme. Il faut essayer d'adopter la Torah aux circonstances, au pays, aux villes, aux quartiers, aux gens présents. Mais באמת, c'est pas comme ça. חביבת תורה בכל יום על לומדיה כיום שניתנה מסיני. בקיצור, la כוונה de Rabbi Yehuda, elle est, qui même s'il y a Arsania qui change, ça c'est Kvod Arsania. Kvod Arsania, c'est justement qu'il a Arsania, elle a acquis la Torah au même format, en même manière. Il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui bouge. C'est l'histoire des Patrama, le pain qui est sur la table au Beth Amikdash, qui est de 9 jours, et qui l'autre dit, c'est pas possible, c'est déjà frais, elle est froid, on ne peut pas le manger comme ça, au bout de 9 jours, elle est sec, elle est plus là. Mais en vérité, on sait que les pains étaient bien chauds. Donc la même chose, il y a des gens qui disent que la Torah, elle est déjà vieille, ancienne, il faut absolument essayer de la refaire, quoi, de la décorer, de la arranger, chacun est nécessaire de notre adopter. Tout ça, ça ne nous intéresse pas. Kvod Arsania, c'est que l'Arsania, elle laisse la Torah comme elle est. אמר רבי תנחום ברי רב חייא איש כפר עכו, תדע שהרי אדם קורא קריאת שמע שחרית וערבית וערב אחד אינו קורא דומה כמי שלא קרא קריאת שמע מעולם. Quand une personne il lit pas les chemins une seule fois, c'est déjà comme qu'il a jamais lu les chemins. Et ça c'est malgré dire à Chaim Shmulevitch que Kriyat Shema c'est le même texte qu'on lit tous les jours, matin, soir, encore et encore et encore, mais les sentiments de Kriyat Shema doivent toujours être vifs, toujours une nouveauté, quelque chose que j'ai pas dit ce matin. Le soir, je trouve un autre kavana dans la Kriyat Shema que j'ai pas eu le matin. Et ça, c'est une condition dans le mot de la Torah. Si la personne ne sent pas les soifs de divrei Torah, ça veut dire qu'il étudie pas vraiment. Donc qu'il étudie avec faiblesse, pas comme il faut. Asket. Donc il y a marqué dans cette pasuk Asket, la Gemara elle est doresh asu kitot vasku batorah. Réunissez-vous en groupe
Et quand vous êtes en groupe, c'est là que vous allez réussir dans les... Alors Rachid dit has, c'est comme as, assez. Rachid côté gauche là-haut. Les gars dit has, c'est la son sheket. Parce que quand on est au groupe, il y a un qui parle et les autres, ils sont obligés d'écouter. C'est la tsura de l'imoud Torah. Il y a shiur, les gens ils écoutent et après ils révisent. Les filles, chez la Torah, pour apprendre la Torah, il faut être bechavura. Il faut être en plusieurs. Si on n'est pas à plusieurs, si on est tout seul, alors on ne peut pas apprendre la Torah bien comme il faut. כי הרבה שרבחנין אדמה, הרבה שרבחנין, מה דכתיב חרב על הבדים, אל הבדים ונועלו, חרב על שונאיהם של תלמידי חכמים, שיושבים בד בבד ועוסקים בתורה. Une épée doit monter contre les תלמידי חכמים qui sont assis tout seuls en train d'étudier la Torah. ולא עוד אלא שמתאפשים. C'est pas seulement ça qu'il devient encore bête. כתיב אחא ונועלו, כתיבתם אשר נועלנו. ולא עוד אלא שחוטאים, שנאמר ואשר חטאנו. Noalou, c'est-à-dire ils sont devenus bêtes. Le otiot pshat, il se remplace avec tipesh. Ça mitapshim. Je vis dans le Sefer Poter Shar, il amène qu'il a demandé le Steipeler une fois, est-ce que ça qui est marqué ici dans la Gemara, que celui qui l'étudie tout seul, il devient tipesh, il fait des fautes, c'est vraiment absolu ou bien il y a une flexibilité quelconque? Alors, Stapler a dit qu'en vérité, ça dépend beaucoup de la nature de la personne. Il y a des gens qui ont des mal à étudier avec un chavruta, avec quelqu'un d'autre. Et là, quand ils étudient tout seuls, ils arrivent mieux à se concentrer. Il lui a amené comme un exemple le Chazonish. Et c'est vrai que le Chazonish, il a pratiquement pas étudié avec chavruta. En tout cas, dans les années, on va dire à partir de 30 ans, Mistama, il a étudié très très peu de chavruta. Et quand même, Baruch Hashem, on voit bien qu'il a réussi dans l'étude. Alors, Stapler a dit que c'est une question de nature. Et la seule chose qu'il faut, c'est comme ça. Quand on étudie tout seul, c'est pas grave. Mais il faut de temps en temps chercher l'occasion de parler avec une deuxième personne sur les sujets qu'on étudie. Parce que le chachash ici, il est quoi? Quand tu es tout le temps tout seul, il n'y a personne qui te contradit, il n'y a personne qui te corrige. Tu vas terminer par croire que tout ce que tu as dit, tout ce que tu as pensé, c'est impeccable. Et ça, c'est Vadaï qui c'est une erreur fondamentale. Donc, c'est pour ça qu'il faut de temps en temps parler avec quelqu'un d'autre. Et comme ça, quand l'autre, il t'entend dire une bêtise, il va te corriger, mais tu ne deviendras pas tordu. Marqué dans certains commentaires qui disent que Bazman Azé, qu'il y a sur chaque Gumara des Mefarshim, alors c'est les Mefarshim qui remplacent la Chavruta, parce que même si toi, tu penses que tu as bien compris les pshat, quand tu vas regarder les Mefarshim, tu vas découvrir où tu as trompé. D'abord, un autre commentaire. Asket Ushma Israël. Il faut se casser pour l'étude de la Torah. Et ça veut dire quoi? Qu'il y a Marish Lakish. Marish Lakish, minayin, j'ai un divrei Torah mitkaimim, et la bemi, shemei mitatzmo alea. De où je sais que les divrei Torah, il résiste seulement chez celui qui se tue pour l'étude, chez Neymar, Zot Torah Adam qui yamut ba'oel. Alors ça veut dire quoi ça? Le Khatam Sofer dit un pérouge comme ça. Que si quelqu'un arrivait à être Bémet Baal Torah et de pouvoir empêcher les autres de faire des choses qui sont contre la Torah, il faut qu'il se tue pour l'étude. Et après, il aura l'autorité par rapport aux autres. Il dit un remez nifla là-dessus, il y a marqué Ba'oel, Ba'oel Rachai Tevot Lo Hibit Aven Be'Yaakov. C'est-à-dire que grâce au fait que cette personne il s'est tué Ba'oel, alors après il peut faire le nécessaire chez Lo Hibit Aven Be'Yaakov, qu'il n'y aura pas dans le peuple d'Israël des fautes. Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Sfat Emet il a dit, Meimit Atzmo Alea Perusho, que la personne il est d'accord de mettre de côté toute son atzmiut, tout son égoïsme, toute sa personnalité. Il met tout de côté. Il s'annule. À ce moment-là, il est mort. Et quand il est mort, il a maintenant une sorte de résurrection des morts. Et c'est la même chose qui est arrivée au Bnei Israël au moment de Matan Torah, marqué Yatzan Nishmatam. Et après, Akadosh Baruch Hu, il les a remis une autre neshama. Et le Pérouche, il est ça. Que quand on arrive devant la Torah, il faut mettre de côté tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on pense, tout ce qui nous plaît, tout ce qui ne nous plaît pas. Tout ça, c'est plus là. Il n'y a pas Atzmiut. J'existe plus. Et c'est là que j'apprends vraiment la Torah. Parce que c'est la Torah qui me dit qu'est-ce que je dois réfléchir, et qu'est-ce que je dois aimer, qu'est-ce que je ne dois pas aimer, etc.
Ça veut dire, il faut d'abord apprendre à écouter, de se taire et d'écouter. Et c'est après que tu commences à faire des couchiottes, des teroutsim, des questions. Mais celui qui commence à écouter un chiour au bout de 5 minutes, la seule chose qu'il a à dire, c'est de poser une question, ça veut dire qu'il n'avancerait jamais. Ainsi dit la Gemara dans Shabbat Daf Samer Gimel, le Migmar Vadar le Mizbar. D'abord, il faut connaître la matière, et après, on peut commencer à chercher des sberim, des svarot et des havanot de réflexion. Amri ve Rabbi Yana, il s'était enseigné à la yeshiva de Rabbi Yana, Maïd Echtiv, c'est quoi qui est marqué dans le pasuk, qui mitz chalav yotzi chema, ou mitz af yotzi dam, ou mitz apayim yotzi riv. Donc on parle des jus ici, ça veut dire quoi ça? Veni atam ose chema shel Torah, chez qui il se trouve chema shel Torah, la beurre de Torah, c'est-à-dire la crème, celui qui va cracher, pour l'étude de la Torah, c'est un langage très poétique, il va cracher tout le lait qu'il a tété, mishdeima. Il va jeter toutes ses anciennes habitudes jusqu'à l'âge de bébé. Ou mitz af yotzi dam mazeh, af c'est kaas. כל תלמיד שכועס עליו רבו פעם ראשונה ושותק, זוכה להבחין בין דם טמא לדם טהור. ומיץ אפיים יוציא ריב, כל תלמיד שכועס עליו רבו פעם ראשונה ושנייה ושותק, זוכה להבחין בין דיני ממונות לדיני נפשות. Lui, il monte encore un niveau, il est זוכה להבחין בין דיני ממונות לדיני נפשות. Bien sûr. Alors, רבו כועס עליו, c'est pas seulement comme nous on pense qu'il y a des sgoulas, ça veut dire, Rabo כועס עליו, l'élève il était gentil, il a rien dit, et c'est pour ça qu'il a des zchuyot. C'est plus profond que ça. C'est quand l'élève il est d'accord, son maître va se mettre en colère contre lui, Péroucho, qu'il l'élève il est bien d'accord qu'il est élève. Parce que s'il n'est pas élève, moi plutôt qu'il est rave, il va crier sur lui. Mais s'il est élève, il comprend qu'une partie de son réussite dans l'étude, c'est le fait que son maître il se met en colère pour lui faire comprendre qu'il s'est trompé. Et donc il va bien apprendre le sujet. ותנן רבי ישמעאל אומר, הרוצה שיתחכם, יעסוק בדיני ממונות. שאין לך מקצוע בתורה יותר מהם שהם כמעיין נובע. Celui qui veut devenir chacham, il faut qu'il apprenne דיני ממונות. דיני ממונות, c'est מעיין הנובע, c'est une source qui n'arrête pas de couler. Il y a toujours des nouveautés là-dedans. Donc on devient chacham. Devant tout le monde, mais dans la Gemara, il y a marqué, vaya emunat itecha chosin yeshuot chokhmat vadat, yeshuot זה סדר נזיקין, חוכמה זה סדר קודשים. C'est-à-dire qu'on appelle quel סדר חוכמה? קודשים. Donc לכאורה רבי ישמעאל, il devait dire, הרוצה שיחכים, יעסוק בסדר קודשים. חפץ חיים il a dit là-dessus qu'il y a des סוגים de חוכמה. Il y a la חוכמה הפנימית, חוכמת התורה. חוכמה הפנימית של תורה, il se trouve בסדר קודשים. Et à la chokma de Mili de Alma, la chokma de Mili de Alma, il se trouve c'est dans Nezikin. On dit un nom de Afla qu'il a dit, Arotse Shiachkim, celui qui veut étudier Seder Kodashim, Yasok Bedine Mamonot. Il faut qu'il fasse une préparation. La préparation pour étudier Seder HaChokma, Seder Kodashim, c'est de bien apprendre Seder Nezikim. Et après, on peut attaquer Seder Kodashim. Non. Ama Ashuya Na'achmani, Maï Dechtiv, Im Navalta Beitnase, Vim Zamota Yad Lape. Im כל המנבל עצמו על דברי תורה, tout celui qui est d'accord d'être מנבל עצמו על דברי תורה, ça veut dire de poser la question à son rave sur n'importe quel détail, malgré que tout le monde se moque de lui, ils lui disent pourquoi tu poses chaque fois la question, tu n'as pas la capacité intellectuelle de réfléchir un peu toi-même, tu embêtes les raves, etc. Sauf il va devenir grand, il va être élevé. Ve'im zamamta. Zamamta, c'est les zmam, c'est les bagues avec lesquelles on bouche la bouche des bêtes. Alors si zamam, ça veut dire si tu n'as pas posé la question quand il faut poser la question, alors là on dit il y a de la paix. Ça veut dire toi-même, tu ne deviendras jamais un enseignant et jamais tu auras des réponses à donner quand on va te poser des questions. Ça veut dire que tu ne deviendras pas un enseignant. Là, il y a de la paix, ça veut dire les gens vont te demander quelque chose, tu vas mettre la main sur la bouche, si tu n'auras pas quoi dire. פתח רבי נחמיה בעקבות אכסניה ודרש. מה דכתיב ויאמר שאול אל הקיני לכו סורו רדו מתוך עמלקי פן הוסיפך עמו. Shaoul il a averti les Kéini de s'éloigner d'Amaleki parce qu'il s'est préparé à faire la guerre contre Amalek et il ne voulait pas toucher les Kéini. Les Kéini sont les descendants d'Yitro.
Et il a dit, Vata asita chesed im kol bnei Israël. Je ne vais pas vous faire de mal, pourquoi? Parce que vous avez fait des chesed avec l'ensemble de bnei Israël. ועוד דברים קל וחומר. ומה יתרו שלא קירב את משה אלא לכבוד עצמו? כך, משה רבינו, c'était le beau-père de Yitro. Et quand Yitro, il a fait ça qu'il a fait, alors il a fait לכבוד עצמו, pour son bien propre, pour que les gens disent, voilà les gendres de Moshe. Alors comme on dit que quoi, car, ואתה עשית חסד עם ישראל, ça a aidé à ses descendants d'être sauvés. המארח תלמיד חכם בתוך ביתו ומאכילו ומשקהו ומענהו מנכסיו על אחת כמה וכמה. Quand quelqu'un il amène chez lui à la maison un talmid chacham, il lui donne à manger, à boire, il lui donne de l'argent, alors par plus forte raison qu'il aura une très grande récompense là-dessus. Alors Rashi il explique qu'il est chesed, chez Kirevet Moshe, c'est la souda qui est marquée dans la parasha Yitro. Et le Gaon, il explique que c'est les jours où Moshe se trouvait là-bas à Midian, et Yitro, il a dit à ses filles qu'il en lo ve'yochal lachem. Et ça, il a fait dans la kavana de lui faire un shidour avec une de ses filles. Donc ça, c'est le כבוד עצמו. פתח רבי שלי כבוד החסדים ודרש, לא תתאהב אדומי כי הכריחהו, לא תתאהב מצרי כי גר היית בארצו. אבל דברים קל וחומר. ומה מצרים שלא קירבו את ישראל אלא לצורך עצמם שנאמר ואם ידעת ויש בם אנשי חיל ושמת בשרי מקנה על אשר לי. Donc tout l'Indien qui Paro il a accepté les frères de Yosef, c'était parce que justement il voulait profiter d'eux pour ses bétails. כך המארח תלמיד חכם בתוך ביתו ומאכילו ומשקהו ומענהו מנכסיו על אחת כמה וכמה. par plus forte raison. פתח רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי בכבוד אכסניה ודרש. ויברך השם את עובד אדום בעבור ארון האלוקים. Il y a un phénomène intéressant. Des fois on dit Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossi Glili, et des fois on dit Bno Shel. Est-ce que ce terme, il signifie quelque chose, oui ou non? C'est une שאלה. Alors פתח רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי בכבוד אכסניה ודרש, ויברך השם את עובד אדום בעבור ארון האלוקים. לארון il s'est placé temporairement chez עובד אדום. ועוד דברים קל וחומר. ומה הארון שלא אכל ולא שתה אלא כיבד וריבץ לפניו il a juste nettoyé la pièce dans laquelle il s'est trouvé לארון. quand même il a eu de la bracha déjà, il a obtenu de la bracha. המארח תלמיד חכם בתוך ביתו ומאכילו ומשקהו ומענהו מנכסיו על אחת כמה וכמה, par plus forte raison. מהי ברכה שברכו? quelle ברכה était la ברכה לעובד אדום הגיתי? אמר אבידה בר זבידה זו חמות וחטא כלותיה שילדו שישה בכרס אחד. שנאמר פעלתי השמיני וכתיב כי ברכו אלוקים כל אלה מבני עובד אדום המה ובניהם ואחיהם אנשי חיל בכוח לעבודה 62 לעובד אדום. Donc ils étaient à combien? Ils étaient à 62. Ça veut dire qu'il y avait 8 belles filles et la belle-mère, ils ont tous enfanté, chacune d'elles a enfanté 6 enfants à la fois. Dans le Magid Talum, il y a marqué ici Kaha. El, c'est le nom d'Hachem, Aleph Lamed. Shem El, c'est Shem HaChesed, כידוע. Le premier mida, במidot של רחמן, El, Chesed. קל וחומר. C'est-à-dire, c'est le Mekil et Achamour. Ça fait alléger tout ce qui est sévère. La première mida qui est en parallèle, comme on a déjà parlé. Alors, quand j'ai fait 2 fois El, ça fait 62. C'est le double de Chesed. Et ça, c'est Gimatria Goy Gadol. Parce que c'était très nombreux. Goy Gadol, Atsum Varav, qui est marqué dans la paracha Shmot. Là-bas aussi, c'est Shisha Bekeres Echad. Maintenant, il y avait Oved Edom, sa femme, et les 8 filles, ça fait 10. Alors, on est à 62 plus 10, ça fait 72, c'est Gimatria Chesed. Ça, on se trouve dans le Chesed Shebe Chesed. Shtei Pe'amim, El et Chesed